Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente une nouvelle déco. Donc c'est une fleur au one stroke, une grosse fleur sur tout l'ongle. Donc j'ai d'abord posé ma base, un vernis de couleur grise et quelques paillettes au bout de l'ongle. Pour le motif, je vais utiliser de la peinture acrylique de couleur et un pinceau plat biseauté. Donc je vais plonger un côté de mon pinceau plat dans une couleur et l'autre côté dans l'autre, le jaune à l'extérieur. Je mélange ensuite sur ma peau parce que j'aime bien cette texture tout simplement et je mélange des deux côtés. Ensuite je vais commencer ma fleur, donc je commence par le cœur de la fleur. Donc il va falloir faire des pétales imbriqués en fait. Donc vous voyez que là j'ai fait un premier pétale et il va falloir en faire un deuxième qui est collé au deuxième, enfin pas tout à fait collé, qui est imbriqué en fait. Ensuite je vais passer une deuxième couche, comme toujours en one stroke on passe toujours deux couches pour que ce soit bien opaque, que les couleurs soient plus jolies, surtout quand on travaille sur une couleur un petit peu foncée comme ici. Et ensuite je vais continuer mon cœur toujours sur le même principe avec le même style de pétales. Donc en fait pour bien imbriquer mes pétales je regarde surtout la partie jaune de mes pétales pour arriver à bien les imbriquer. En fait il ne faut pas coller la partie jaune, il faut laisser un petit peu d'espace. Après c'est un petit peu le même principe que quand on fait des fleurs, des roses au pinceau de détail. Je vous mettrai un lien si vous voulez aller voir cette vidéo là. Donc ensuite c'est toujours la même chose, je fais le même style de pétales, j'imbrique tout autour de mon centre et je passe une deuxième couche pour que ce soit bien opaque. Ensuite j'ai terminé le centre de la fleur, je vais passer à l'extérieur. Donc vous voyez que pour l'extérieur mon pinceau a tourné, le jaune n'est plus dirigé vers le centre de mon ongle mais au contraire vers l'extérieur de mon ongle. Et donc je fais tout le tour comme ça. Je fais le pétale tout autour de ma fleur pour la terminer. Et encore une fois, je me répète, mais je passe une deuxième couche pour que ce soit bien opaque. Ensuite, on va pouvoir ajouter des pétales un petit peu plus petits à l'intérieur de la fleur, enfin entre le cœur et l'extérieur de la fleur. Donc pour ces pétales-là, j'incline un petit peu mon pinceau, il n'est pas complètement droit, on va dire. J'appuie un tout petit peu sur le pinceau, faut pas trop l'écraser non plus, et ensuite je finis avec la pointe. C'est pas forcément facile à vous expliquer, mais regardez bien les images, regardez la position de mon pinceau, et après c'est toujours la même chose, on tourne autour de la fleur. Ensuite vous pouvez laisser comme ça, ou si vous avez encore un petit peu d'espace, si vous voulez, vous pouvez ajouter des pétales encore plus petits dans les espaces. Ensuite je vais prendre mon pinceau de détail et je vais venir ajouter des petits détails à ma fleur. Donc j'ai mis du jaune sur mon pinceau, c'est exactement le même jaune que celui que j'ai utilisé pour mon one stroke. Et je vais venir corriger, allonger un petit peu mes pétales comme je viens de le faire là. Et je vais tout simplement ajouter un liseré, un trait jaune sur le bord jaune pour venir accentuer le relief un petit peu, ça va donner un petit peu plus de relief ce trait jaune. Donc je le fais sur tous les pétales comme vous pouvez le voir. C'est pas obligatoire, c'est pas une étape obligatoire, mais sur certaines fleurs je trouve que ça donne vraiment un vrai plus, que c'est vraiment très très joli. Et sur celle-ci vraiment j'ai vraiment vu la différence, je trouve que c'est vraiment sympa de prendre le temps de faire le petit côté. Après si vous n'êtes pas à l'aise avec les traits fins, vous pouvez vous abstenir. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à nettoyer. Donc d'habitude, je ne vous le montre pas. Là, je vous montre rapidement que moi, j'aime bien utiliser les stylos correcteurs. Donc c'est tout simplement du dissolvant qu'il y a à l'intérieur. Et pour finir, comme d'habitude, j'utilise un top coat pour faire durer et briller la déco. Voilà, c'est donc terminé. Sur les photos, c'est les ongles de ma maman puisque c'est sur elle que j'avais fait la déco. Moi, je ne l'ai pas porté. Et voilà, je vous fais des bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, ou encore cliquer sur les deux images du bas si vous avez envie d'en voir un petit peu plus.